Alors, dans cette vidéo, je vous propose de nous intéresser aujourd'hui au profil psychologique de Marilyn Monroe et plus généralement de l'ISFP. Donc, bienvenue sur cette chaîne YouTube Développer sa confiance ou sur le blog du même nom. Mon prénom, c'est Nicolas et moi, mon ambition, c'est de vulgariser un outil de connaissance de soi incroyable, le MBTI. Alors, le MBTI, c'est un outil qui est très connu en Amérique du Nord et donc aux États-Unis, Canada, et qui tend à l'être lentement, mais qui arrive en Europe. Et en gros, c'est un outil donc, qui est basé, pour faire simple et rapide, sur les travaux de Carl Gustav Jung, qui avaient été repris par plusieurs psychologues par la suite, notamment une mère et sa fille, et qui ont abouti à une matrice de 16 personnalités qui englobe l'ensemble de la population humaine. Quel est l'intérêt du MBTI? L'intérêt du MBTI, c'est celui de nos nombreux outils de développement personnel, c'est-à-dire, en premier lieu, de prendre conscience de qui on est, de ses forces naturelles et de ses points de faiblesse, on va dire, en quelque sorte, naturels. J'insiste sur le mot naturel parce que tout ça, c'est ancré en nous depuis la naissance. C'est notre câblage psychologique, notre câblage neurologique qui fait que, il y a des tas de traits de notre personnalité qui sont innés en nous et qui se travaillent. Et c'est ça aussi l'intérêt d'un outil de développement personnel, c'est qu'on peut travailler dessus, mais la première étape, c'est d'en prendre conscience. Et donc, moi, mon but sur la chaîne YouTube et sur le blog, c'est de vous faire plonger dans la découverte de votre personnalité psychologique. Donc, je vais le répéter à plusieurs reprises dans la vidéo, mais je vous mets en description de la vidéo des liens vers le blog qui développent un peu plus les idées que je reprends dans cette vidéo, puisque on l'a dit, hein, le MBTI a un tas d'utilités potentielles, et notamment de se comprendre soi-même et aussi de ne plus se sentir incompris. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si vous mettez une personne, un chat entouré de chiens et qui se compare aux chiens, il va se dire mais je suis différent, c'est pas normal. Ben si, c'est normal. Simplement, il y a plus de chiens dans la société que de chats, donc naturellement, on se sent incompris parce que on se juge toujours comme le vilain petit canard. Et c'est vraiment ça, contre ça qu'il faut lutter. Et donc, moi, la citation que finalement j'aime répéter en permanence, c'est cette citation d'Albert Einstein qui disait: si vous jugez un poisson à sa capacité à grimper aux arbres, il passera toute sa vie à croire qu'il est stupide. Et ben, c'est exactement ça. Le poisson doit comprendre qu'il n'est pas naturellement fait pour grimper aux arbres, qu'il a d'autres compétences et qu'en natation, il est très très fort. Voilà. Et ben, en gros, c'est ça. Le but de ma démarche, à travers la vulgarisation du MBTI, c'est de faire prendre conscience au plus grand nombre de leur zone de génie, de leur domaine de compétences, voire aussi de le domaine dans lequel elles ne sont pas à l'aise, ces personnes-là, et pourquoi? Et d'entamer, pourquoi pas, un travail. Chacun voit à midi à sa porte et chacun fait comme il veut. Mais voilà, le MBTI a des tonnes d'utilités potentielles. Moi, sur cette chaîne YouTube, j'essaye justement de mêler un petit peu la vulgarisation du MBTI. Alors ça, j'insiste, si vous cherchez des vidéos sur le MBTI et que vous connaissez déjà l'outil, vous n'allez pas apprendre énormément de choses. Par contre, si vous ne connaissez pas du tout l'outil, restez parce que vous allez découvrir une mine d'or. Et donc, je cherche à vulgariser cet outil, en quelque sorte, en mêlant un peu l'aspect ludique et en parlant de personnalités célèbres, puisqu'il y en a sur les 16 profils, hein, naturellement, et j'essaie de décomposer un petit peu les caractéristiques de la personne. Après, je vous invite à faire la même chose en vous posant les mêmes questions sur votre propre profil pour essayer de le découvrir. Et donc, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, puisqu'à la fin de la vidéo, je vous inviterai, vous verrez comment, à un moyen de découvrir votre propre personnalité psychologique MBTI, laquelle des 16 personnalités est la vôtre. Donc, on en revient à Marilyn Monroe, au profil psychologique de l'ISFP. Donc, on va décomposer chacune des 4 préférences, puisque chaque profil psychologique a 4 lettres qui renvoient à 4 préférences. Une préférence, il faut le souligner, c'est essentiel à comprendre, puisque c'est là-dessus que se base le MBTI. C'est en gros, ça ne met pas les gens dans des cases. Simplement, vous êtes capable d'écrire votre prénom de la main droite si vous êtes droitier très facilement, mais vous êtes aussi capable de le faire de la main gauche. Simplement, ça vous demandera plus d'efforts, plus d'énergie, donc le résultat sera moins bon et vous serez plus lent. Ça sera moins instinctif chez vous. Et bien, c'est ça la notion de préférence. Les 4 lettres que je vais aborder renvoient à des notions bien spécifiques, mais vous êtes capable pour les 4 préférences de faire des allers-retours entre chacune des 2 alternatives possibles. Donc, on en revient au profil psychologique de Marilyn Monroe, ISFP. Elle était I, c'est-à-dire introvertie. Alors, la préférence introversion renvoie, la première lettre, renvoie à la préférence qu'a l'individu pour trouver son énergie. Pour trouver son énergie, si vous êtes I, comme Marilyn Monroe, vous êtes introverti, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez chercher à vous isoler. Les interconnexions sociales, les discussions à n'en plus finir, vous épuisent.
Donc, dans une foule, en général, vous allez plutôt chercher à vous mettre dans une pièce, une partie de la pièce, isolée, quitte à parler à une personne. Parce que ça ne veut pas dire que vous êtes asocial, hein. Introverti ne veut pas dire asocial. Mais ça veut juste dire que vous allez préférer parler à une personne en profondeur, en discutant de manière beaucoup plus investie, plutôt que être extraverti, qui, eux, au contraire, vont avoir une multitude de contacts. Et plus il y a de contacts, plus ils sont énergisés, plus ils sont bien dans leur peau. La deuxième lettre du profil, c'est la sensation. La deuxième lettre renvoie à la préférence qu'a l'individu pour recueillir l'information avant de prendre sa décision. Pour recueillir l'information, Carl Jung avait distingué le mode sensation, c'est-à-dire le mode qui va privilégier les cinq sens pour recueillir l'information. Donc, en fait, c'est des gens qui sont très dans le concret, parce qu'en fait, chacune des préférences, au-delà de savoir si on est introverti, extraverti, sensation ou intuition, puisque c'est la deuxième lettre, ça renvoie à un tas de caractéristiques de la personne. Et les personnes qui sont sensation, qui utilisent de manière privilégiée leurs cinq sens euh, avant d'utiliser leur intuition, elles vont être très dans le concret. Elles vont avoir un mode d'apprentissage qui est séquentiel, étape par étape. Elles avancent étape par étape et elles n'ont pas une vision très long-termiste. Elles ne regardent pas très très loin, à la différence des intuitifs. Les intuitifs, eux, ben, ils sont plutôt dans le concept, dans l'abstrait et dans la projection de ce qui pourrait exister, plus que dans le moment présent. Ce sont des caractéristiques, mais là encore, je vous renvoie aux descriptions qu'il y a en dessous de la vidéo qui vous retourneront vers le blog où il y a beaucoup plus d'explications. Donc, introverti, deuxième lettre, sensation, à la différence de l'intuition pour Marilyn Monroe et l'ISFP, S comme sensation et N comme intuition, et elle est S. La troisième lettre, la troisième renvoie à la préférence qu'a l'individu pour prendre la décision. Une fois qu'il a récolté l'information, l'individu doit prendre une décision. Pour prendre cette décision, Carl Jung avait distingué deux modes préférentiels. Il y a soit le mode thinking, symbolisé par la lettre T, qui va se baser sur des éléments. En gros, je montre le cerveau parce que c'est un petit peu l'image d'Épinal qu'on a pour cette fonction-là, mais il se basera sur des éléments factuels, concrets, dénués d'interprétation et indiscutables. Et par opposition, on a le mode préférentiel feeling. Feeling, c'est celui qui va au contraire mettre plus d'importance dans tout ce qui est affectif, tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est de l'ordre de l'impalpable, du ressenti. Et c'est beaucoup plus discutable. Mais voilà. Et donc, en fait, l'ISFP, comme vous l'avez compris, avait comme Marilyn Monroe, elle a comme préférence le mode feeling, la préférence feeling. Et qui dit mes préférences feeling dit donc, comme on l'a dit, des tas de caractéristiques bien spécifiques, notamment celle d'être beaucoup plus dans l'émotionnel et dans le ressenti. Et enfin, la quatrième préférence, qui détermine finalement la quatrième lettre du profil, c'est la préférence qui a été rajoutée donc par Catherine Cook-Briggs et Isabelle Briggs-Meyer quand elles ont repris les travaux de Carl Jung, qui était à l'origine, donc le psychiatre suisse qui était à l'origine du modèle. Elles ont repris ces travaux pour rajouter une quatrième lettre alors c'est la plus difficile à définir, mais c'est en gros, c'est le style de vie. Le style de vie, donc il y a les personnes qui sont jugement. Alors les personnes jugement, on va dire, c'est celles qui aiment le cadre, qui aiment l'ordre, qui aiment le respect des règles, des timings, qui sont très dans le maintien du cadre, hein, c'est vraiment ça. Ça, ce sont les personnes J, jugement. Et donc, l'ISFP, lui, il est P comme perception, et comme l'était Marilyn Monroe. Et donc, elles, les personnes perception, sont tourner vers le futur, vers les potentiels, vers tout ce qui pourrait exister. Et pour elles, les règles, ça freine leur génie créatif. Elles détestent les règles, elles détestent le cadre. Et donc, ce sont des personnes qui sont beaucoup plus dans la création, enfin dans la libération de leur profil et beaucoup moins dans la conservation de l'acquis. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, ISFP, on a vu la description des quatre lettres du profil de Marilyn Monroe, qui est peut-être le vôtre aussi d'ailleurs, si vous vous reconnaissez un peu dans les descriptions que je viens de faire. Les travaux du MBTI ont été repris dans la deuxième partie du XXe siècle par pas mal de psychologues et de psychiatres, et notamment David Kersey, qui a remarqué certaines corrélations entre les profils, et il a simplifié finalement la matrice des 16 profils psychologiques en 4 grandes familles de profils qui regroupent donc les 16 profils, les 16 personnalités. Donc, dans chaque famille, il y a 4 profils psychologiques. Donc, on a la famille la plus représentée dans la société, qui est celle des gardiens. Les gardiens, ce sont ceux qui sont SJ, c'est-à-dire sensation et jugement. Donc, les 4 profils SJ représentent environ 45%. Il n'y a pas beaucoup de statistiques sur le MBTI, mais j'ai cru retrouver des dossiers. C'est entre 40 et 45%. Donc, c'est nettement les profils les plus représentés dans la société. Et donc, les gardiens, eux, ils vont
être garant du cadre, garant de l'existant. Ils vont défendre tout ce qui existe. C'est en gros, c'est un peu le modèle de l'administration qui est là pour mettre des règles, pour mettre un fonctionnement en place et qui permettent à l'institution de fonctionner, à la société d'avancer de manière cadrée. Et donc voilà, ça c'est la première famille, les gardiens. La deuxième famille qu'on peut citer, ce sont les idéalistes. Les idéalistes, ce sont ceux qui sont NF, intuition et feeling. Les idéalistes, ils sont beaucoup plus dans l'abstrait, dans le monde créatif, dans la création. On trouve beaucoup de personnes du domaine artistique dans le modèle NF, dans le tempérament NF, dans la famille des idéalistes, parce que ce sont des gens qui sont naturellement dans la création de ce qui pourrait exister, de ce qui n'existe pas encore. Ils ne se basent pas sur l'existant, ils se basent sur sur le futur. Et donc, il y a beaucoup de NF qui sont dans le domaine artistique ou dans le domaine littéraire, dans la création. La troisième famille de profils qu'on peut citer, ce sont les NT. Les NT, ce sont les rationnels. C'est la famille la moins représentée dans la société. Les rationnels, ça sera plus les hommes et femmes de science, basés sur il y a beaucoup de mathématiciens, beaucoup de scientifiques qui sont NT. Ce sont des gens qui sont ils mettent sur un piédestal la connaissance et ils sont là pour, ils admirent le savoir et ils accumulent les connaissances. Et ce sont des gens qui sont très rationnels, donc très cartésiens dans leurs décisions. Ils mettent très peu d'émotions dans leur prise de décision. Et ben, c'est une autre famille de profils. Je vous invite toujours aux descriptions que je laisse en dessous de la vidéo pour vous renvoyer vers le blog où je développe chacune de ces quatre grandes familles, entre autres. Et donc, la quatrième grande famille, que j'aborde en dernier parce que c'est celle de Marilyn Monroe, c'est celle de l'ISFP, ce sont les quatre profils qui sont S et P à la fois. Et ça, on appelle ça la famille des artisans. Artisans de projet, artisans qui vont lancer des tonnes d'idées, qui sont hyper créatifs. Dans un groupe, c'est génial parce qu'ils vont avoir en permanence cette dynamique de dire on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, on va lancer ça, on va organiser ça. Ce sont des vrais dynamos, des vraies dynamiques pour le groupe. Et c'est en ça que c'est génial. Ils sont très pratiques et réalistes, très souples dans leur façon de fonctionner, très impulsifs aussi, mais aussi très débrouillards face aux problèmes. Ils ont toujours, et si on faisait comme ça, on peut faire différemment. On va changer un peu des modes habituels. On va trouver des solutions. Ils sont géniaux pour ça, c'est qu'ils ont une imagination qui carbure en permanence et ils ne supportent pas la routine. Si vous voulez tuer un artisan, vous lui dites de faire tout le temps la même chose, de venir à la même heure, de faire la même tâche, etc. Ça les flingue, ça les épuise totalement et ils perdent leur génie créatif. Eux sont vraiment des gens qui vivent dans l'instant présent et qui ont cette faculté de souplesse, de flexibilité. Voilà, ça sont des caractéristiques supplémentaires qu'on peut connaître de Marilyn Monroe et du profil ISFP parce qu'on sait qu'elle appartenait en tant que SP à cette famille de profils. C'est aussi ça le MBTI, c'est de faire des déductions et d'en apprendre plus sur les gens même sans jamais les avoir rencontrés. Troisième déduction possible, c'est de s'intéresser à la fonction dominante et à la fonction inférieure du profil. Chacun des 16 profils de la matrice MBTI a une fonction dominante et une fonction inférieure. La fonction dominante, c'est le domaine de génie naturel. C'est-à-dire que sans même le travailler, donc vous avez ça aussi, hein, les 16 profils en ont, donc votre profil en a. Et chacun des 16 profils a ce domaine d'expertise naturelle qui, chez l'ISFP, c'est la fonction feeling introverti. La fonction feeling introverti explique que les ISFP cherchent l'harmonie entre les êtres, entre leurs actions et leurs valeurs personnelles. En permanence, leur vraie souffrance, c'est quand elles n'arrivent pas à allier leurs actes avec leurs valeurs personnelles. Ça, c'est quelque chose qui est terrible pour elles et c'est vraiment un trait marqué dans cette partie, dans cette personnalité psychologique, c'est ce besoin de mettre en corrélation les valeurs et les actions. Euh, en fait, la fonction feeling introverti explique que chez les ISFP et donc chez également les INFP, qui ont également la fonction feeling introverti en dominante, il peut y avoir une tempête d'émotions intérieures. Ça ne se verra peut-être pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, ça part dans tous les sens. Elles ressentent les émotions de manière hyper puissante, ce qui explique que des fois, elles vont avoir des montées d'émotions qui vont les déborder, mais elles le feront toujours à l'écart. Elles ne le démontrent pas quand elles sont en public, mais intérieurement, ça peut être une tempête d'émotions, et c'est quand même leur fonction dominante parce que c'est la plus marquée chez elles. Ça peut être aussi un handicap, mais on le verra juste après, parce que la fonction inférieure de l'INFP, c'est la pensée extravertie. La pensée extravertie, c'est la fonction qui est la moins développée chez les INFP et chez les ISFP, puisqu'on fait le profil psychologique de l'ISFP. Et
c'est la fonction qui explique que les personnes comme Marilyn Monroe ont du mal à exprimer euh, leurs idées. Et elles ont tout ça en elles, elles ont des sentiments, des émotions, elles se comprennent elles-mêmes, mais elles ont du mal à l'exprimer vers l'extérieur. Et elles ont du mal également à gérer la frustration des autres par rapport à leurs propositions. Le fait que certaines personnes aient un déplaisir par rapport à leurs propositions les affecte énormément. Elles voudraient être aimées. Et en fait, elles ont du mal à comprendre que les gens soient pas en accord avec ce qu'elles disent. Elles ont du mal à comprendre l'impatience aussi. Et en fait, ben, finalement, leurs pensées, c'est vraiment un talon d'Achille parce qu'elles leur viennent, mais elles leur reviennent à retardement. Autant leurs émotions sont en permanence en ébullition à l'intérieur, et c'est un domaine qu'elles maîtrisent et qu'elles connaissent très très bien. Enfin, qu'elles maîtrisent. Quand elles maîtrisent, c'est que si ça ne les déborde pas, mais qu'elles connaissent, qu'elles arrivent à dompter que leurs pensées, alors là, c'est un champ de travail gigantesque pour elles. Et il faut qu'elles arrivent à mieux les domestiquer pour déjà mieux les exprimer et mieux les comprendre elles-mêmes. Voilà. Donc, avant de terminer cette description du profil ISFP, je vais en donner d'autres connus, autres que Marilyn Monroe, qui était ISFP, juste pour vous montrer qu'on peut être d'un profil psychologique et être de domaines très, très, très différents. Ça ne vous enferme pas dans une case. Ce n'est pas l'objectif du MBTI, pas du tout. Donc, outre Marilyn Monroe, on peut citer Michael Jordan, qui était ISFP. On peut citer Brad Pitt, l'acteur américain, donc on peut être sportif de haut niveau, on peut être acteur, on peut être chanteuse, on peut citer également Rihanna, qui est une chanteuse également ISFP, ou Bob Dylan également. Donc vous voyez, il y a des domaines vraiment, il y a également Amy Winehouse, qui était une chanteuse malheureusement aujourd'hui disparue, mais voilà, donc là vous avez différents profils ISFP, mais on arrive à la fin de cette vidéo et voilà, la grande leçon que je veux vous inviter à comprendre, c'est qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais profil. Et que si vous voulez essayer de découvrir votre personnalité, moi, je peux vous aider. Allez déjà dans la description de cette vidéo, il doit y avoir un lien. Vous allez pouvoir télécharger un questionnaire maison. Je dis maison parce qu'il n'a rien d'officiel. Le questionnaire officiel fait plus de 200 questions. Il s'accompagne d'un entretien avec un psychologue formé. Là, c'est un questionnaire de 40 questions que j'ai essayé de sélectionner d'après mes lectures pour vous permettre d'essayer d'identifier votre profil psychologique d'après vos préférences. Et en plus de recevoir le questionnaire de 40 questions, vous allez recevoir 16 descriptions de 10 pages chacune. Donc, c'est assez exhaustif comme travail. Ça m'a demandé beaucoup, beaucoup de temps. Donc, n'hésitez pas à prendre le temps de bien les lire. Et ça vous reprendra en fait les 16 descriptions des 16 personnalités psychologiques avec à la fin des exemples d'autres personnalités de votre profil si vous avez réussi à mettre le doigt sur votre personnalité. J'en viens donc à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'être arrivé à ce stade de la vidéo. Je vous invite vraiment à partir à la découverte de vous-même si vous vous posez des questions, si vous voulez mieux vous connaître, si vous voulez mieux comprendre les autres également, peut-être. Ça vous aidera aussi pour ça. Et écoutez, je vous dis à une prochaine fois, soit en commentaire sous la vidéo, si vous vous reconnaissez dans le profil psychologique de Marilyn Monroe, ISFP, ou sur le blog également, puisque vous avez des tonnes de liens en dessous de la vidéo qui vous renverront vers le blog du même nom, Développer sa confiance. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie encore d'être arrivé à ce stade de la vidéo. Au revoir.